Bonjour chers frères et sœurs, joyeux dimanche. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui espérez dans le salut que donne Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui êtes sûrs que ceux qui ont cru en Dieu sont dans le sein de Dieu, qui ne sont pas des esprits de mort, mais qui sont vivants en Dieu, comme Jésus-Christ l'a montré aux Sadducéens en disant que quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que ceux-là sont vivants en lui. C'est important. Alors, je voudrais faire un commentaire sur un passage de l'Évangile, en Matthieu 7, versets 12 à 14, où Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, dit de ne pas jeter nos perles aux porcs. Les porcs à qui il ne faut pas jeter les perles. Comment comprendre cette phrase de Jésus-Christ? Il dit, parce que, bon, il avait dit de ne pas donner les choses sacrées aux chiens. J'ai expliqué, j'ai fait une vidéo là-dessus. Maintenant, cette vidéo-ci, c'est pour parler des porcs à qui il ne faut pas jeter ces perles. Donc, il faut identifier ce que le Seigneur Jésus-Christ entend par les porcs. Et puis, il faut identifier ce qu'il entend aussi par les perles. Qu'est-ce qu'il a dit? Souvenons-nous toujours des phrases du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, le royaume des cieux, c'est comme une perle rare. Vous voyez? Quand quelqu'un la découvre, cette perle rare-là, il vend tout ce qu'il possède pour acquérir cette perle-là. Il vend tout ce qu'il possède pour acquérir cette perle-là. C'est comme ça le royaume de Dieu est, le royaume des cieux est. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est une perle rare. C'est une perle de grande valeur. Vous voyez? Donc, cela veut dire qu'il dit de ne pas jeter le royaume de Dieu devant les porcs. Maintenant, qui sont les porcs? Comment le porc se comporte? Regardons bien le comportement de cet animal. Mais le porc va toujours se vautrer dans la boue, dans la saleté. Si vous voulez prendre le temps de nettoyer des porcs, mais dès qu'ils ont une occasion, ils vont aller se vautrer dans la saleté. Ils vont aller se vautrer dans l'impureté. Comme si la saleté et l'impureté les attirent. Mais pour un homme qui veut vivre une vie spirituelle, qu'est-ce que l'impureté? Qu'est-ce que la saleté? C'est le péché. C'est le péché. Donc, les hommes qui s'en vont se vautrer, c'est-à-dire qui prennent plaisir à pécher. Voyez? Ce ne sont pas des gens qui regrettent leur péché, etc. Non, non, non. Ils prennent plaisir même à faire le péché. Vous voyez? Que ce soit des péchés véniels ou bien des péchés mortels, ils prennent plaisir à faire cela. Tout comme le porc prend plaisir à se vautrer dans la boue, dans la saleté. Et ils prennent plaisir, disons, à se vautrer dans le péché. À faire ce que le Seigneur réprime, ce que le Seigneur ne veut pas. C'est ceux-là les porcs. Hein? C'est ceux-là les porcs. Ceux qui prennent plaisir à pécher. Parce qu'un homme repentant, il peut pécher, mais quand il pêche, il regrette son péché. Il regrette son péché. Or, ceux-là, ceux qui sont qualifiés ici de porcs, eux, ils ne regrettent pas leur péché. Au contraire, ils en jouissent. Ils s'en délectent. Ils en sont heureux. C'est ceux-là les porcs. C'est à eux que Jésus-Christ dit de ne pas jeter nos perles. Parce que tu vas leur donner tu vas leur proposer le royaume de Dieu, de penser au royaume de Dieu, de vivre par rapport au royaume de Dieu.
qui est une perle rare. Mais est-ce que eux, c'est ce qu'ils veulent? Non. Eux, ils veulent se vautrer dans le péché comme les porcs se vautrent dans la boue et dans la saleté. Donc ça servira à quoi? Ils font partie aussi de ce qu'on appelle, de ce que Jésus a appelé les fils de la rébellion, qui eux-mêmes volontairement vont à leur propre bête. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas le repentir. Non, 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 non. C'est le péché qu'ils veulent. Alors ceux-là, ceux qui veulent le péché, ceux qui pointent le péché en avant, c'est qui? Ce sont les collaborateurs du diable. Ah oui. Ce sont des collaborateurs du diable. Il y a des hommes qui, en toute conscience, dans une conviction morbide, ont décidé de tourner le dos au royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas leur proposer le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien. Et ils veulent vivre dans le péché. Voilà. Parce que ils trouvent qu'ils en jouissent. Vous comprenez? Ils trouvent qu'ils en jouissent. Ils tirent quelque chose de cela. Et je n'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples. Vous voyez. Il y a par exemple des personnes qui ont été contraints parce que, bon, vraiment, ils avaient des difficultés à vivre et qui se prostituent, etc. Mais il y a d'autres, non. Il y a des personnes qui trouvent du plaisir à se prostituer. Non seulement ces gens-là trouvent du plaisir à se prostituer, mais ils sont nettement contents de l'argent qu'ils y gagnent. Vous comprenez? L'argent qu'ils y gagnent. C'est comme on le voit. Les groupes mafieux. Les groupes mafieux. Voilà, les groupes mafieux. Mais beaucoup, on a vu, même en Italie, etc., des groupes mafieux. Mais les dimanches, il faut les voir. Des familles de mafiosos ou de mafiosi. Les dimanches, ils vont à l'église, etc., ils communient, etc. Mais ils savent qu'ils sont des familles de mafieux. Ils sont dans la Camorra. Ils sont dans différents groupes de choses, de mafieux. Et qui vivent de la mafia en tuant, en faisant des trafics et en tuant pour se faire de l'argent. Bon. Ils se moquent de qui? On a vu, par exemple, ce qu'on appelle la Camorra. Ils vivaient, ils gagnaient des millions d'euros grâce aux déchets toxiques. Ils ne pensaient même pas au fait que ces déchets toxiques peuvent les tuer eux-mêmes en les rendant malades, en rendant leurs propres parents malades ou en rendant d'autres familles malades. Mais non, mais comme ils gagnent beaucoup d'argent là-dedans, ils s'en foutent. Mais pourtant, les dimanches, ils se rendent dans l'église. Bon, à quoi ça sert de leur donner alors la communion? Quelquefois, les gens savent très bien que celui-là, c'est un chef mafiosi. Les gens savent. Hein? Ou bien c'est une famille de mafia. C'est de ça qu'ils vivent. À quoi ça sert alors de leur parler du royaume de Dieu et sa justice? Ils s'en moquent éperdument. Ils s'en moquent éperdument. Tout comme ceux qui sont dans des réseaux de pédophiles. Oui, ils sont dans des réseaux de pédophiles. Ceux qui en jouissent et ceux qui proposent ces pauvres petites victimes et qui gagnent de l'argent avec. Qui gagnent de l'argent avec. C'est des choses connues. Hein. YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo pour ça. C'est des choses connues. Alors ceux-là, ce sont ceux-là les pauvres. Hein? Ceux qui prennent plaisir au péché. Pour différentes raisons. Pour la jouissance, pour l'argent, parce que ça les rend riches. Et en devenant riches, ils se croient puissants. Voilà. La perle, c'est le royaume de Dieu. Mais, le royaume de Dieu, à l'intérieur, il y a différentes perles de grande valeur. Ce sont les mystères du royaume. Ce sont les mystères du royaume.
Pourquoi est-ce que tu vas aller révéler à des gens comme ça les mystères du royaume de Dieu? Voilà. C'est le mystère du royaume. Et les mystères du royaume, tant que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux même pas les porter. C'est pour ça que Jésus-Christ, hein, quand il est ressuscité, il a dit quoi à ses disciples? Il dit, j'ai encore d'autres choses à vous dire, d'autres paroles à vous dire, d'autres choses à vous révéler. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêts à les porter. Mais c'est quand le Saint-Esprit est venu habiter en ses disciples qu'ils ont pu porter ces vérités-là. Une vérité fondamentale dans la foi en Christ Jésus, c'est Christ en nous. C'est Christ en nous. Ça, c'est un des grands mystères de la foi chrétienne, ça. C'est-à-dire Dieu qui vient habiter en toi, l'être humain faible, là. Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi et qui te transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ainsi, Jésus-Christ vit en toi et toi, tu vis en Jésus-Christ. Et alors, puisque Jésus-Christ est en toi, lui et son Père, le Père Céleste, font leur demeure en toi. Celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons avec lui. Nous viendrons prendre notre repas avec lui et lui avec nous. Hein? C'est le mystère du royaume de Dieu. Pourquoi alors tu vas les révéler aux pauvres, à ceux qui se vautrent dans le péché? Les pauvres qui se vautrent dans la boue et dans la saleté, ce sont des pécheurs impénitents, les pécheurs impénitents qui se vautrent dans le péché, qui prennent plaisir à se vautrer dans le péché. Voilà. Qui ne regrettent rien de ce qu'ils ont fait de mal. C'est comme une fois, je regardais une vidéo là, un nazi notoire, hein, qui a pris de l'âge, qui est devenu vieux, hein, qui faisait partie des troupes de SS, des criminels notoires sous Hitler, et qui disait comme ça, il est vieux, hein, il a peut-être près de 90 ans, il disait comme ça que si c'était à refaire, lui, il le referait. Et que lui, il a été très content d'être un nazi. Et qu'il est encore content d'être un nazi. Et que pour lui, le plus grand homme qui ait existé, c'est Adolf Hitler. Alors, des gens comme ça, là, ils ne regrettent même pas le mal qu'il a fait. C'est comme aussi, quelquefois, je vois des vidéos de gens qui veulent justifier la France-Afrique. Mais l'histoire voit ce que la France-Afrique a produit. Bob Denard et puis que les hommes politiques français ont utilisé pour assassiner plein de gens, ou bien tous ces hommes politiques africains qui ont voulu œuvrer pour leur peuple, pour leur nation et qui ont été assassinés. Sylvanus Olympio, Patrice Emery Lumumba, dernièrement on envoie la dent de Patrice Lumumba, mais pourtant on l'a diabolisé pour entre guillemets, justifier son assassinat. Des faux billets de Sili guinéens qu'on a inondés sur le marché guinéen pour tuer l'économie guinéenne. La France a fait tout ça. Mais il y a des gens qui ne regardent pas, ils trouvent que c'est juste. Ce qu'ils ont fait là, que c'est bien. C'est bien. Mais pourtant, certains ne se gênent pas. Hein. Ils mènent cette politique-là et puis tranquillement, les dimanches, ils vont à l'église. Ou bien vendredi, ils vont à la mosquée. Ou ceux qui sont complices, les Africains qui sont complices de cette politique-là. Voilà le problème. Ceux-là, ce sont ceux-là que Jésus-Christ appelle les pauvres, là, qui se vautrent dans le péché. Qui prennent plaisir à faire le péché. Hein? Qui sont contents du péché, qui font du tort. Parce qu'ils y tirent un bénéfice. Ils y tirent un bénéfice. C'est comme aussi certains ésotéristes. Oui, ils font de l'ésotérisme, ils font de la magie. Ils appellent des forces obscures. Et ils utilisent ça contre d'autres personnes. Mais comme pour eux, ça leur confère du pouvoir, donc ils sont contents. Ils sont contents de faire ça. Ils sont contents de faire ça. Ouais. Ils sont contents de faire ça. Il va utiliser ça pour envoûter quelqu'un, pour envoûter une fille, pour prendre le contrôle mental d'une personne. Ce sont ceux-là, les porcs, là. Parce que là, ils trouvent que cet ésotérisme-là lui donne un pouvoir. Un pouvoir spirituel négatif, malveillant, pour nuire aux autres. C'est ça. Vous comprenez? Donc, ne pas leur jeter les perles. La perle principale,
c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et à l'intérieur, vous avez les mystères du royaume de Dieu. Les mystères du royaume de Dieu. Donc je viens de parler de lui. La chose fondamentale avec Jésus-Christ, c'est Christ en nous. Dieu au-dedans de nous. Dieu en nous. C'est fondamental. Je leur parle de ça, mais de toutes les façons, Dieu ne viendra pas, le Saint-Esprit ne viendra pas habiter en un porc, en un humain porc. Ça, c'est clair. Le Saint-Esprit, là, il ne viendra pas habiter en un humain qui est un porc, qui jouit du péché, qui se délecte de la malfaisance et de la malveillance, et qui est un ennemi notoire de la parole de Dieu. Voilà. Ce sont des hommes, vous les regardez comme ça, à l'extérieur, ils paraissent être des hommes, mais ce sont des démons qui travaillent pour le diable. C'est ça. J'aime cette phrase du Coran qui dit « les démons parmi les hommes ». C'est cela. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'expliquais cette phrase du Seigneur Jésus-Christ qui nous dit de ne pas jeter les perles au porc. Voilà. Ne pas jeter les perles au porc. Donc, je vais intituler cette vidéo-là « Les porcs à qui ne pas jeter les perles ». Voilà. Les porcs à qui ne pas jeter les perles. Il ne faut pas leur jeter les perles. Voilà. Ce n'est même pas la peine de leur parler du royaume de Dieu. Non, non, non. Parce qu'ils se sont positionnés comme des partisans de Satan. Voilà. Des rebelles. Voilà. Jésus les a appelés aussi les fils de la rébellion, qui eux-mêmes, volontairement, vont à leur propre perte. Même si le salut en Jésus-Christ est proclamé à toute la création. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et joyeux dimanche.